Monsieur le Président, toutes les questions qui ont fusé dans ce sens ont reçu la même réponse. Les juges ont écrit ce que je n'ai pas dit. Ce qui a été dit entre les quatre murs, Monsieur le Président, sans armes, sans contrainte, sans pression, Monsieur le Président, je pense qu'en public et avec ce procès hautement médiatisé, j'allais même oublier de remercier aussi les organisations internationales qui ont soutenu ce procès et qui nous ont même donné des formations. Il faut les remercier, Monsieur le Président, ils nous ont aidés. Le témoin, la peur qu'il n'a pas eue devant les juges, 3 juges, il ne pouvait pas l'avoir ici, Monsieur le Président. Comme un adage qui disait, ce que vous ne dites pas au moment où on vous attache, il ne faut pas le dire quand on vous détache. Ce qu'il n'a pas craindre, la crainte qu'il n'a pas eue lorsqu'il était devant les magistrats instructeurs, je pense qu'il devait redoubler d'efforts pour dire la vérité, rien que la vérité. Venu ici, à la barre ici, et c'était le 13 décembre 2023, il a déclaré qu'il n'a jamais, au plus grand jamais, dit que le colonel Kalonzo était au stade et que ce dernier était leur chef d'équipe, Monsieur le Président. C'était déjà clair. Monsieur le Président, à son tour, le colonel Gabriel Diawara, lors de l'audience de confrontation, a effectivement reconnu que le colonel Kalonzo avait été détenu au PM3 où il était lui-même en service. Il a également déclaré être ami au colonel Kalonzo et au colonel Moussa Tchiboro Kamara et que leur amitié remonte de plusieurs années, Monsieur le Président. Il a ajouté qu'ils ont suivi des cours de perfectionnement ensemble à l'étranger, plus précisément en Chine. Et que c'est bien sur la base de cette amitié qu'il a offert sa médiation pour régler le contentieux entre le colonel Moussa Tchiboro Kamara et le colonel Ibrahima Kalonzo, qui, au demeurant, Monsieur le Président, sont d'abord des frères, mais aussi des frères d'armes. Il précise avec force détail, Monsieur le Président, qu'en ce moment, il n'était qu'un simple officier et qu'il n'avait aucun poste. Il précise également que le colonel Baouri était le commandant du PM3. Il ajoute, Monsieur le Président, qu'aucun détenu civil comme militaire n'avait bougé du PM3 le 28 septembre 2009 où il se trouvait. Il précise également que c'est lui qui a conduit le colonel Kalonzo Kamara chez le colonel Moussa Tchiboro où l'histoire a pris fin. Il précise que le colonel Tchiboro Kamara avait pardonné le colonel Ibrahima Kalonzo à la seule condition de ne plus travailler avec lui dans son service, Monsieur le Président. Ce qui revient à dire qu'entre le 3 août et le 7 novembre 2009, le colonel Kalonzo était encore personnel du service antidrogue, contrairement au dire du témoin qui est venu se rétracter à la barre. Toujours, le colonel Gabriel Tamba Diawara précise que c'est par la suite qu'il fut nommé commandant du PM3, en remplacement du colonel Baouri, à l'époque malade, en traitement à l'extérieur. Monsieur le Président, il reconnaît également que c'est par la suite que le colonel Ibrahima Kamaradi Kalonzo fut nommé attaché militaire à FRIA. Sur la question de la présence effective du colonel Ibrahima Kalonzo Kamara au PM3, le jour fatidique du 28 septembre 2009, il se montre plus ou moins dubitatif, plus ou moins confus. Mais cependant, Monsieur le Président, il soutient avec force détail que dans la période très voisine aux événements du 28 septembre 2009,
le colonel Ibrahima Kalonzo Kamara était effectivement au PM3 en arrêt. Enfin, il conclut en déclarant avoir rendu compte de ses démarches de réconciliation des deux amis au général Ibrahima Baldé, au commandant de la gendarmerie, et qui en était satisfait, Monsieur le Président. À partir de là, on peut dès lors se poser la question sur la participation ou non, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, du colonel Kalonzo à la commission des redoutables infractions poursuivies et pour lesquelles, Monsieur le Président, votre parquet a requis 15 ans de réclusion criminelle, peine hautement afflictive et infamante, peine criminelle, contre mon client pour des faits qualifiés d'assassinat, de meurtre, de coups et blessures, alors qu'en réalité, Monsieur le Président, M. Ibrahima Kalonzo est un innocent. C'est son destin qu'il a envoyé dans ce dossier, Monsieur le Président. Le parquet ne doit pas diaboliser les accusés. Le parquet doit poursuivre à charge et à décharge. Les parties civiles encore, c'est leur intérêt civil qui les intéresse. Mais le parquet doit être juste. Qu'il d'ailleurs soit en remercié de passage, y compris mes confrères de même bord. Monsieur le Président, condamner M. Ibrahima Kalonzo Kamara à 15 ans de réclusion criminelle, pourquoi? Pour avoir commis quelle infraction? Pour avoir pris part à quel événement? Ou bien on ne l'aime pas naturellement seulement? Parce qu'on n'aime pas les fils de ce pays. Quand vous avez été brillant, vous avez été célèbre, vous vous êtes donné corps et âme pour gérer les affaires de la République, on vous attend au rond-point, Monsieur le Président. Dès que les forces du mal ont la possibilité, on va vous nuire. Un coup d'œil également au colonel Moussa Tchebro Kamara, Monsieur le Président. Passage.